Et bonjour à vous, ici Vinsou de la Zone Ludique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de Lindisfarne, un jeu à l'ambiance viking, c'est un jeu de placement de dés où vous allez incarner un chef de clan et où vous devrez partir à la conquête de l'Europe ancienne. C'est un jeu où vous allez avoir plusieurs sections de l'Europe avec des conditions de placement de dés différentes et celui qui a la majorité sur chaque placement pourra récupérer des cartes destination. On va voir tout ça en détail. Crushed and filled with all I've found underneath and inside just to come around. Et c'est parti pour l'ouverture de la petite boîte de Lindisfarne. Tadam! La petite règle, classique, concise. Hop. Une petite tête de jeu qui va d'un côté nous rappeler la condition de scoring en fin de partie, ainsi qu'un petit rappel de toutes les cartes à effet, donc tous les pouvoirs, les effets directs et les effets en fin de partie. Hop. Vous allez avoir 3 plateaux qui vont donc représenter l'Europe du temps des Vikings. Hop. Vous allez avoir un jeton premier joueur, un jeton Jarl qui va être donc détenu par le premier joueur et qui va tourner à la fin de chaque tour de table. Vous avez un petit set de dés, car le jeu se passe en lançant sa petite boîte de D6 à chaque fois. Vous avez un beau paquet de cartes qui va correspondre au cœur du jeu, où vous aurez 2 types de cartes différents. Donc vous allez d'abord avoir les cartes destination, qui vont vous servir à marquer des points bonus en fin de partie. Je vais venir au détail de ça après. Hop. Vous avez des cartes pays. Donc là, vous avez des cartes Norvège, qui sont principalement des cartes avec des pouvoirs. Et vous avez le reste des cartes qui sont des cartes conquête, avec un pays où on peut considérer ces sets de cartes un peu comme des familles. Donc là, par exemple, on a la famille rouge, hop, qui contient 5 cartes, car ce jeu est au fur et à mesure que vous allez progresser dans vos conquêtes, vous allez voir que les cartes sont à fresque. Mettons qu'à la fin de la partie, si j'ai concentré mes efforts sur le rouge, je vais donc avoir une position de carte dans la fresque, indiquée par le bouclier ici. Donc là, par exemple, c'est la première. Si, par chance, j'arrive à avoir hop, la fresque entière, et ben d'une part, j'ai réussi à faire un magnifique dessin que je pourrais contempler, et ensuite, je vais pouvoir aussi faire le maximum de points, car j'ai une fresque entière, et de 2, j'ai en plus donc toutes les cartes qui se touchent, et je vais donc faire le maximum de points pour cette fresque. Il en est de même pour toutes les autres fresques. Il y a 6 fresques différentes dans le jeu. Et donc, dans ce jeu, vous allez devoir donc vous concentrer sur le plus de fresques possible. En général, on essaye s'en concentrer sur 2. Ou sinon, vous pouvez aussi faire exprès de piquer les cartes visées par les autres joueurs afin de les empêcher de faire des fresques. Pour ce qui est du matériel ensuite, on va avoir des jetons de clan. Donc ce jeu se fait de 2 à 4 joueurs. Hop. Donc chaque joueur va prendre sa couleur. Mettons que moi je vais être le bleu. Je vais jouer avec quelqu'un qui va prendre le noir, le jaune, le rouge, hop, le jaune. Et je vais avoir des jetons runes. Donc les jetons runes, bien évidemment, à l'effigie des runes vikings, qui vont servir à influer les résultats des dés. Pour la mise en place, donc je vais mélanger toutes les cartes avec toutes les cartes Norvège, où je vais au préalable en retirer 2 au hasard. Hop, bon, je mélange ça d'un côté, j'en retire 2 au hasard. Les cartes restantes, je les mets dans le paquet principal. Je mélange tout le bousin. Hop, et je sors donc 2 cartes. Et ben là, on n'a pas de bol. On a 2 cartes identiques par région de l'Europe. Donc là, sur cette section de l'Europe, on va avoir donc 2 cartes noires. Sur cette section, 2 cartes bleues. Et sur cette section, 2 cartes de couleurs différentes. Un tour de jeu, comment ça va se passer?
Vous lancez autant de dés que ce que vous avez de jetons clan restants. Donc au début d'un tour, forcément, on commence avec nos 6 jetons clan, donc on va lancer les 6 dés. Et ensuite, en fonction des résultats, et en fonction des cartes qui m'intéressent, qui sont disponibles, je vais répartir mes dés sur un seul plateau, en fonction de la condition de répartition des plateaux. Donc les conditions de répartition, quelles sont-elles? Vous avez ce plateau-là, où la condition de placement des dés, il s'agit d'avoir la suite logique la plus longue. Donc les 3 plateaux sont sur un principe de majorité, en fonction de leurs conditions de placement. Sur cette suite, il faudra donc avoir la suite la plus longue, donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettons que si j'avais décidé de commencer à m'implanter sur ce plateau, je vais pouvoir donc choisir ces 2 dés, peut-être même ces 3 dés. Et donc, du moment que je choisis autant de dés que je veux, je vais prendre dans ma réserve de jetons autant de jetons clan que ce que je mets de dés sur ce plateau. Et là, par exemple, je vais mettre un de mes jetons sur le 3, 4 et 6. Comme ça. Hop. Ce qui me fait donc pour l'instant une suite logique de 3 et 4, en espérant fortement que à mes prochains tours, je vais donc avoir un 5 pour avoir une suite de 3, 4, 5, 6. Si j'avais voulu aller sur le plateau d'à côté, il s'agit de l'accumulation la plus forte de dés. Donc là, par exemple, j'ai fait 2, 6. Donc si j'avais voulu me mettre ici, je vais prendre donc 2 de mes jetons, et hop, je les mets tous les deux sur la position 6, ce qui me fait un total de 12. Si quelqu'un voudra prendre le pas sur moi, donc choisir la carte en premier à la fin du tour de table, enfin à la fin du premier tour en tout cas, il faudra donc qu'il fasse un score supérieur à 12. Et sur ce plateau, il s'agira d'avoir la tour la plus haute de dés, quel que soit le type de dé. Donc par exemple, là encore une fois, j'ai fait 2, 6. Donc je vais pouvoir me mettre sur là, par exemple, hop, j'ai donc une tour de 2 jetons. Si quelqu'un, plus tard dans la partie, fait donc une tour de 3, 1, eh ben, il va devenir majoritaire, car même si c'est une tour de 1 et pas de 6, il s'agit de simplement la tour la plus haute, quelle que soit la valeur du dé. Ainsi de suite. Donc ensuite, je vais donner les dés restants, enfin tous les dés au joueur suivant, qui va lancer, et qui va répartir les dés, ses jetons en fonction de ses aspirations et de comment il veut orienter son jeu. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait dépensé tous ses jetons. Donc à mon tour, je ne peux dépenser que des jetons sur un seul plateau. Donc je peux ou me concentrer sur un plateau, ou m'étaler un petit peu partout en espérant avoir une récompense de chaque. Mais c'est pas forcément dit que j'en ai. Donc, une fois que un tour de table est terminé, alors donc après un premier tour de table, je vais récupérer donc les dés, mais par contre, étant donné que j'ai dépensé 2 jetons ici, il ne me reste donc plus que 4 jetons clan, je ne vais pouvoir donc lancer plus que 4 dés. Et suite à ce nouveau résultat, et bien à ce nouveau tirage, et ben je vais me répartir à nouveau sur un plateau, ou encore une fois sur le même, mais là ça ne servirait à rien, puisque j'ai pas de 6, donc si je commence une autre tour à côté, ben, ce serait un petit peu du gâchis. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Un tour s'arrête lorsque tous les joueurs ont dépensé leurs jetons. Et à partir de là, on fait la répartition des cartes destination en fonction des majorités sur chaque plateau. Donc, le premier joueur choisit en premier, le deuxième joueur choisit en deuxième, et le troisième joueur choisit en troisième, le quatrième prend ce qui reste, mais en général, il reste rien pour lui. Donc, lorsque le premier joueur choisit, il a le choix entre prendre la carte qu'il veut sur les 2 cartes visibles, ou, à la place, prendre une carte destination. Donc, les cartes destination, c'est là qu'on va passer à l'explication de ces cartes. Donc, normalement, elles sont en face cachée. Donc, si je décide de prendre une carte destination, à quoi ça sert? Alors déjà, ça fait 10 points en fin de partie pour chaque carte destination dont la condition de pays est satisfaite, donc c'est pas négligeable. C'est un petit peu compliqué d'en faire par moment, mais en général, lorsqu'on arrive à en faire 2, on est quand même content du résultat. Donc sur chaque carte destination, on va avoir 3 couleurs, et il faudra qu'à la fin de la partie, j'ai une carte de chaque couleur pour satisfaire à sa condition. Une seule carte ne peut pas faire 2 cartes destination, donc si j'ai
une carte noire, elle va servir uniquement pour cette carte ici. Et si j'ai une autre carte destination avec qui demande un autre symbole noir, et ben celle que j'avais avant, étant donné qu'elle est déjà utilisée, ne pourra pas servir pour les deux cartes. Alors donc le joueur majoritaire va prendre une carte visible ou une carte destination. Le deuxième joueur va faire pareil, et c'est là que le troisième joueur peut avoir une chance d'avoir quelque chose, parce que si le deuxième joueur, mettons que le premier joueur, hop, décide de prendre ça, le deuxième joueur peut avoir le choix de prendre ça ou ça. Donc s'il prend cette carte-là, le troisième joueur n'a rien du tout. Si par contre le deuxième joueur, enfin si par contre oui, au lieu de prendre ça, donc il se prend une carte destination, et bah du coup le troisième joueur, il sera content, il aura la petite carte restante. Et c'est ainsi pour les trois plateaux. Pour ce qui est des égalités, c'est la priorité donnée au joueur qui s'est implanté en premier. Donc là, si on a 2-6 et 2-6, c'est moi qui vais avoir le pas, car j'ai été le premier à investir le plateau. Un tour de table se fait donc ainsi. Suite à la répartition des cartes, les cartes restantes sont défaussées. Hop. On en remet 6 autres. On en remet 6 autres. Le jeton premier joueur tourne. Chaque joueur récupère ses jetons. Et c'est reparti pour le tralala dédé et la répartition des jetons en fonction des nouvelles cartes qui ont été sorties. Donc bon bah sur des cartes vous pourrez avoir des pouvoirs comme par exemple ici, là c'est une carte Norvège, vous avez bien sûr la couleur qui indique la faction ou la famille de la carte. Vous avez aussi des points bruts qui en général sont pas bien nombreux, mais ce sont des points qui seront de toute façon acquis à la fin de la game. Le jeu se passe donc en une succession de tours jusqu'à ce que toute la pioche ait été posée et récupérée par les joueurs. À la fin de la partie, on va donc passer au scoring. Hop. Donc pour le scoring, on va déjà faire 10 points par carte destination satisfaite. Il y a un système de majorité où par tour de table, vous allez... on va faire donc le compte de chaque carte famille et le joueur majoritaire sur chaque type de famille va faire 4 points. Alors déjà, j'ai oublié de faire une petite chose pour les comptages des points. Le plateau central de l'Europe, vous le retournez. Hop. Et du coup, vous allez avoir un second plateau qui va vous permettre de scorer facilement, ou du moins à chaque étape de pouvoir avancer. Et vous avez en plus un plateau dédié au rappel du comptage des points. Donc 10 points par carte destination, 4 points par majorité. Vous allez faire le comptage des points bruts des cartes. Hop. Donc tous les petits scores qui sont ici, certaines cartes font 0, mais en général les cartes qui font 0, c'est des cartes qui amènent des effets. Et vous allez faire le comptage de toutes les cartes fresques, particulièrement des cartes qui se touchent. Donc les cartes qui se touchent, il s'agit de cartes dont les boucliers sont côte à côte, afin de donc former la fresque la plus complète possible. Si par exemple, sur cette famille de rouge, qui est donc une famille à 5 cartes, mais que j'avais là j'ai la carte 5, si à la fin de la partie j'avais la 1, 3, 5, ça m'aurait fait 0, parce que j'ai rien qui se touche. Si par contre j'en avais 3, donc la 1, 2, 3, j'aurais fait donc 3, donc 6 points. Si j'avais fait le maximum, c'est-à-dire 5, j'aurais fait 14 points. Vous avez des fresques qui peuvent aller jusqu'à un maximum de 6 cartes, et si par miracle j'ai les 6 cartes donc de cette famille, et ben je vais avoir 20 points, ce qui est énorme. Et puis voilà, c'est celui qui a le plus qui gagne. S'il y a une égalité, il y a des conditions de départage. J'ai oublié de parler des jetons runes. Alors les jetons runes, ils ont leur petite importance. À l'utilisation d'un jeton rune, ça vous permet de modifier le résultat d'un dé de +1 ou -1.
Alors, on les récupère comment? On peut en avoir par des effets de cartes, qui, par la magie viking, vous fait gagner des runes. Et vous pouvez aussi en avoir en cours de jeu, en mettant fin prématurément à votre tour. C'est-à-dire que normalement, je joue en lançant mes dés jusqu'à épuisement de ma réserve de dés, donc lorsque j'ai envoyé tous mes jetons vikings. Mais je peux choisir aussi, en cours de tour, de décider de mettre fin à mon tour. Mettons que la répartition des cartes ne me convient pas ou qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Il va me rester 2 dés, donc 2 jetons, mais je vais pas avoir envie de les jeter pour les gaspiller et risquer de ne rien avoir, donc je vais décider de pas jouer et d'arrêter mon tour ici en fin de compte, et en contrepartie d'arrêter mon tour, je vais gagner autant de jetons runes que ce qui va me rester de jetons clans non utilisés. Donc pour le coup, bah, je vais gagner 2 runes que je vais pouvoir utiliser au tour suivant, et qui vont me permettre d'influer sur le résultat de mes pros chargés. L'utilisation de ces runes peut se cumuler, donc si jamais j'ai besoin de faire un 4 et que j'ai fait un 2, et ben, pour le coup, je vais pouvoir dépenser mes 2 jetons, et hop, je transforme mon 2 en 4, et je vais pouvoir aller là où j'aurais voulu. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout. Lindisfarne, un jeu aux éditions Rune, de 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ une demi-heure. Un jeu vraiment très sympathique. On se prend vraiment au jeu, au rôle d'un chef de clan qui oriente ses hommes et ses navires dans un pays plutôt que d'autres. Et les dessins sont vraiment magnifiques. Vous avez le résumé le rappel de toutes les fresques ici, et pour le coup, sont vraiment toutes magnifiques, mériteraient d'être imprimées en grand format panorama. Bah voilà, j'ai fait le tour. C'était Lindisfarne. Hop. Pomme. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Amusez-vous bien, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.